Audio Jungle. Audio Audio Jungle. Ladies and gentlemen, please welcome to the new Kill Team Report. Ce soir, on va voir Seb et son éternel Deathwatch. This is Jordan, alias Foxer, avec les défenseurs de l'humanité. On ne change pas une équipe qui gagne. On présente le terrain, le scénario et on attaque. Présentation du terrain. Comme ceci. Alors c'est Seb et Jordan qui l'ont placé. On peut tout de suite voir les zones de déploiement, mais on va en parler plutôt quand on va décrire le scénario. Petit tour du propriétaire. Et c'est parti pour décrire le scénario. Scénario, ce sera le scénario numéro 1 qu'on jouera au First Open KTF, le tournoi qui se tiendra le 29 mars. On est tombé sur le déploiement type B, c'est-à-dire un triangle ici, un triangle là-bas. La mission bonus demandera à contrôler l'objectif le plus loin de sa zone de déploiement et le plus loin de la zone de déploiement de l'adversaire. Donc, celui dans cette zone devra contrôler ces deux objectifs-là. Celui dans cette zone devra contrôler ces deux objectifs-là. On a toujours un point pour contrôler un ou plusieurs objectifs, un point de plus si on en contrôle plus que l'adversaire, un point de plus si on met une figurine hors combat, et un point de plus si on met plus de figurines hors combat que son adversaire à ce tour. Nous aurons toujours les objectifs bonus, qui seront toujours au nombre de 3. On peut voir les nouvelles cartes venues de notre très cher ami Seb, voilà. Une très très belle production de sa part à l'enseigne de KTF. Merci à Seb pour ça. Et donc, on passe à la fin du déploiement pour vous montrer comment ça s'est passé. Fin du déploiement. Regardez comme ils sont beaux, regardez comme ils sont frais. On va voir s'ils sont encore là à la fin du tour 4. Placement côté Deathwatch, Masboubou, Marteau Tender, Canon Frag, Bolter Infernus, Leader, Canon Frag. De l'autre côté, on a toute l'armada de Space Marines, Ultramarines, alias Défenseurs de l'Humanité, s'il vous plaît. Et surtout, il a réutilisé son petit déploiement bien malin. Là, c'est pas une tactique, hein, c'est une compétence des éliminateurs qui peuvent se déployer à 9 pouces de la zone de déploiement ennemi. Donc voilà la fin du déploiement. On attaque, les gars. Serrage de coude. Voilà. Allez, c'est parti. Tour 1. Fin du mouvement. Tour 1. Là, ça s'est placé ici. On le voit un peu. On a l'éliminateur qui s'est préparé. Le plasma, le primaris. Les deux autres là. Là-haut, ça s'est préparé. Du côté des défenseurs de l'humanité, on a fait le tour. Là, ça a sprinté jusque-là. Ici, on a Masboubou qui s'est placé sur l'objet. Le leader, il est resté là où il est. Canon frag, bolter lourd, armé jusqu'aux dents. Et là, un simple mouvement de la part du canon frag. On est bon pour la phase de mouvement du tour numéro 1. On attaque la phase de tir.
Qu'est-ce qui s'est passé à cette phase de tir? Il y en a un ici qui s'est pris tous les pruneaux de l'Imperium et qui s'en sort au final avec 2 blessures légères. C'est vrai qu'il a chaté. La mort est passée à ça. On a le canon frag, celui-ci d'ailleurs, qui a tiré sur lui et qui l'a mis hors combat. C'est tout ce qui s'est passé à cette phase, puisque là ça a tiré sur le boubou, mais il a tanké, donc voilà. Dans l'ensemble, on a tout ce qu'il faut pour récapituler le tour 1. Il n'y aura pas de phase de morale malgré qu'il ait des blessures légères parce qu'il ne peut pas le rater. Et il n'y aura pas de phase de combat non plus. On peut donc passer au score. Le scoring. Qu'est-ce qu'il dit le scoring? Le scoring, il dit que du côté de Foxer, on a 1 point parce qu'on contrôle un objectif, on a 2 points parce qu'on en contrôle plus, tac, tac, que son adversaire. On n'a pas d'objectif secondaire a priori, donc 2 points du côté de Foxer. Du côté de Seb, on a 1 point parce qu'on tient un objectif. On a un 2e point parce qu'on a mis la figurine hors combat ici. Un 3e point parce qu'on en a mis plus que son adversaire à ce tour. Et enfin, regardez-moi la magie du spectacle. Et hop, 1 point de plus parce que, cible d'importance, lorsqu'un spécialiste est mis hors combat hors leader, marque 1 point de victoire. Le score du tour 1 et 2, 4 pour la Deathwatch, 2 pour les Ultramarines. Rien n'est fait, on se dirige vers le tour 2. Ça commence à se rapprocher pour se faire des bisous là. Fin de la phase de mouvement tour 2. Mr. Marteau Thunder, il a avancé là. Les Space Marines sont bougés ici. L'Eliminator est là. Le sergent est toujours préparé à la haut. Les deux sont là. Lui est monté sur le décor. Le leader et les 2 autres sont toujours là. Il nous en manque un petit. Où il est l'autre? Non, on a tout le monde. Il est où ton leader? Ah non, il y a lui au milieu. Et ton leader, il est là. Prêt à s'avancer dans les ruines du combat. Phase de tir. On y va les gars. Ce soir, l'empereur a décidé de se mettre du côté des Ultramarines. Nous avons la mort du Marteau Thunder qui n'ira pas taper la petite mouille du leader. Mais un frère à lui l'accompagne. Paix à son âme, puisque le canon frag là-haut rejoint son frère Marteau Thunder. À ce tour, nous pleurons leur mort, et ce sera la seule chose à déclarer pour cette phase de tir. Grosse tristesse, mais n'oubliez pas les M&M's, ça peut être vraiment quelque chose d'exceptionnel. Allez hop. Phase de combat, on n'en a pas. Phase de morale. On est bon. T'as perdu 2 figues. C'est pas plus de la moitié. Est-ce qu'il y a des blessures légères? Lui, mais il peut pas la rater. On est bon. Scoring. Let's go. Est-ce qu'on vous a déjà parlé? Non, on va arrêter d'être chiant. Alors, récap. Seb, tu avais 4 points à la fin du tour 1. Tu marques 1 point parce que tu contrôles un objectif à ce tour. On s'arrête là, 5 points. Foxer, tu avais 2 points à la fin du tour 1. Et ce tour-là, il nous fait une remontada avec le Pueblo, là. Incroyable. Parce que 2 points, 3 points parce qu'il contrôle un objectif. 4 points parce qu'il en contrôle plus que l'adversaire. 5 points parce qu'il met une figurine hors combat. 6 points parce qu'il en met plus hors combat que son adversaire. Et 7 points parce qu'il a l'objectif secondaire domination. On peut la voir la carte s'il vous plaît? Merci beaucoup. Déjà qu'on se... Oh, regardez-moi ça. C'est pas beau. Elle est pas belle la vie. Donc du coup le score, il est de 5-7 en faveur
de l'Imperium, des Ultramarines. Let's go. For the turn number 3. Let's go. Fin du mouvement, tour 3. Alors, lui il est resté là. Lui, il a bougé de là pour se mettre ici. Le leader, il reste là. Le Bolter lourd, il se met là-bas. Et du côté de l'Imperium, lui va se placer sur l'objectif. Le leader s'est préparé. L'éliminator s'est préparé. Ça s'est préparé. Ça s'est préparé. Ça s'est préparé. Comme ça c'est fait. Et maintenant, on fait tomber les pluies de Bolter. Alors, fin de cette phase de tir. La Death Watch se prend un petit cul. Hein? L'ensemble du tour, il est récapitulé par quoi? Seb, tu avais commencé avec un stratagème pour pouvoir tirer avant tout le monde avec ton bolter lourd dans l'espoir de tuer son leader. Malheureusement, le leader, il a tanké. Derrière, ça a asthmaté au tir ton canon frag ici, qui va rejoindre ses frères. Et voilà. 3 Death Watch en moins à la fin de ce tour numéro 2. Non, à la fin de ce tour numéro 3. On a déjà 2 tours, les gars, on n'est pas bon. Allez, à la fin du tour numéro 3. 3 tours, 3 Death Watch morts. Au niveau du moral, les mecs, ça peut toujours pas tomber. Ça a une blessure légère, mais ça ne peut pas rater. Eh ben, scoring. Messieurs, dames, ce soir, il semblerait que l'empereur ait envie de dire bonjour aux ultramarines, des défenseurs de l'humanité. À la fin du tour 2, nous étions à 5 du côté de Seb, nous étions à 7 du côté de Fuchs, du côté de Seb. On remarque seulement 1 point parce qu'on tient un objectif. On est donc bloqué à 6 points pour le moment. Du côté de Fuchs, on avait 7 points. 8 parce qu'il a un objectif, 9 parce qu'il en a plus que l'adversaire, 10 parce qu'il met au moins une figurine hors combat, 11 parce qu'il en met plus hors combat que l'adversaire, et 12 parce qu'il remarque la domination pour la seconde fois. On est donc à 12 points contre 6. L'écart est gros. Le dernier tour est là. On va voir ce que ça dit. C'est parti. Dernier tour. Tour 4. Mettez tout ce que vous avez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à cette phase de mouvement? Pour faire simple, l'Imperium s'est complètement préparé du côté droit. Sur le côté est de la France, la météo annonce une pluie de balles sévère. Nous verrons ce qu'il en est du côté du nord. Y aura-t-il consanguinité? Réponse dans quelques instants. De l'humour, les gars, de l'humour. Du côté de la Death Watch, lui, pourquoi il bougerait? Il est bien, lui, depuis le début, donc il bouge pas. Le leader. Il est bien aussi. Il est tranquille. Tu sais qu'il n'y a pas d'objet qui donne 10 points parce que le leader n'a pas bougé de la partie. Et lui, attention, parce que c'est lui qui va faire toute la game. Il est monté sur la boîte et maintenant on va voir ce qui se passe. Ok, phase de tir, let's go. Seb, Fuchser, qui a l'initiative? C'est Fuchser. Mais j'utilise 2 points de commandement pour faire un tir décisif. Oh là 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 là, tir décisif du côté de Seb, est-ce que ça contre du côté de Fuchser? Oui. Ça, oh, ça c'est sale. Ça me permet de lancer le premier dé. Allez, le dé, le 4, le 3, c'est donc Seb qui tire. Seb, Je vais tirer sur le spécialiste qui est là-bas, même il s'il va a longue tirer portée. sur lui. Je suis à 18 tout pile poil. 18 tout pile poil, on est bon.
18 3 donc tirs. sur lui. À 3+, parce qu'il a contre-porté. 3 tirs à 3+, mon dieu. Le suspense. Oh là là, il y en a 2 qui passent. Force 5. Endurance 4, 3+, et 2 qui blessent, et 2 save à 4+. Oh punaise, ça perce. Et il a une blessure Il légère. a une blessure légère. Va te f- Et c'est fini. Il s'est fait... Voilà, Avec une une blessure légère. J'y tiens. Hop. Bon, attends, Fuxor. tu peux y bosser sur Finis-nous ce tour qui est magnifiquement filmé pour voir si... Ok, il essaye de communiquer. Donc, Amstram Grant... Lui, le sergent vétéran équipé d'un bolter plasma va tirer sur lui. C'est Donc, vraiment il très a- beau quand tu dis ça. Il a 2 tirs de plasma que je vais jouer sur les 2 dés orange. D'accord, Il a c'est 2 sur du 3+. Il a 2 dés noirs pour ses 2 tirs de bolter. Très bien. Ben, séparément, parce que c'est du 4+ pour le bolter et 3+. Oh, mais quel homme. Mais quel homme. Ça va être du 2+ pour les oranges. Ça va être du 4+ pour les noirs. Bah les noirs, ok. Et les oranges, ça passe. Il y a donc 2 saves à 6+. C'est le moment. Oh Oh ça fait donc un dégât. Bouh. Ça fait 2. Bouh. Bouh. Il est nul. Il est... Allez, la suite. Je voulais pas le relancer. Lui, sur... Non, attends, avec tout ce qu'il a pour tirer, il va essayer. Hein. Allez, hop. Lui tire, 2 tirs à 4+, parce qu'il est masqué, ça rate. Prochain. Le plasma sur lui. Oh, le plasma, est-ce qu'il le voit là-haut? Il le voit, il est masqué, mais il le voit, le coquin. On a 2 tirs à 5+, parce que t'as longue portée... non, un tir en plus. Bon, c'est raté, mais c'était un tir, t'étais pas courte portée. Et enfin, qui va sauver l'honneur? Qui va achever cet homme que toute la planète recherche? L'éliminatoire. L'éliminator. Qu'est-ce qu'il fait, l'éliminator? Il choisit la munition exécutrice. La munition exécutrice est utilisée. C'est une 4+. Ça passe. C'est une force. Oh, c'est une force de 5, une endurance c'est un de dégât 4, mortel. c'est une 3+. Sur un 6, ça fait de la mortelle, l'exécutrice? On demande confirmation? Oui. Une mortelle en plus du reste. Donc d'abord, fais la mortelle. Ça suffira. Du coup, lui... Voilà, voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à faire tirer, mon Fuxer? On a fini? On a fini? Oui, on a fini. Ah non, peut-être pas. Ah, bien vu, le leader qui avait... Ah, joli. 2 tirs à 4+. À 4+, de nouveau. Une save à 3 pour le Bouboumas. Ça tank et c'est fini pour cette phase de tir. On aura eu 0 corps à corps dans cette partie. Et on fait un petit scoring. Et derrière, débrief des familles. Attends, c'est un mort que je vois là. Il y aura du moral avant. C'est parti. Allez, test de morale. Donc là, le meilleur commandement, c'est 9. Jusqu'au bout. On y va. C'est un 7. Et ça ne faiblira pas du côté de la Death Watch. Le moral, c'est fait. Scoring, c'est parti. Sauf si t'as deux. Alors, le scoring, les gars, pour cette partie. Seb, tu marques un point parce que tu as un objectif. Seb a donc 7 points au compteur. Notre cher ami Fuxor nous a fait sortir la calculette. Non, je déconne, c'était assez facile de tête. Ouais, on n'est pas mauvais, quoi. On est comme ça, on n'a pas fait Sciences Po, mais bon. Il avait 12 points.
13 points parce qu'il y a un objectif, 14 parce qu'il en tient plus que l'adversaire. On peut pas marquer le reste parce qu'il est bloqué à 12 points pour les objectifs principaux. Donc on disait 12, 13, 14. Il a l'objectif secondaire, tenir l'objectif, marquer 3 points de victoire à la fin de la partie. C'est un objectif que vous avez contrôlé à chaque tour. Il y avait celui-là. Et il y avait celui-là. Donc on avait dit 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ce soir, c'est les défenseurs de l'humanité qui se sont vaillamment battus contre la Deathwatch de Seb pour une victoire finale écrasante de 17-7. Let's go pour le débrief. Bon les gars, moi j'ai fait le caméraman sur cette partie, mais honneur aux participants de ce petit match fort sympathique. Je vais laisser la parole au généralissime, commandant, lieutenant suprême de la galaxie, président à vie de la communauté intergalactique ultramarine, Dieu sur Terre, et enfin papillon du ciel bleu, j'ai nommé Fuxor, alias Jordan. C'est à toi. Allez Jordan. Ok, débrief simple, je me suis fait plaisir, comme d'hab. Franchement, j'adore jouer cette kill team. Franchement, je m'amuse de plus en plus avec elle, je prends de l'expérience. Le placement, je me suis placé pour faire en sorte que mon adversaire en prenne plein la gueule. Il en a pris plein la gueule. Voilà, enfin 17-7, je vais dire, bah voilà. Il n'y a rien à dire. Il y a un moment donné, il faut regarder les tutos, quoi. Voilà. Pour le reste, je vais laisser mon adversaire faire son commentaire, mais 17-7, voilà quoi. Le boulard du type, il se prend des culs depuis 6 mois. Allez, vas-y Seb, c'est à toi. Moi, je pense pour résumer cette partie, il y a une phrase qui dit « Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité ». Je pense qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que notre ami Fuxor a été dominateur. Il nous a imposé sa règle, peut-être parce que c'est bientôt son anniversaire et qu'il prend un an de plus et que la sagesse le gagne à ce moment-là. Mais pour parer, franchement, je ne pouvais pas faire grand-chose sur cette partie. Il n'a pas eu des jets de dés plus chatard que ça. Il était où il fallait, quand il fallait. Il a tiré sur qui il fallait au moment où il fallait. Et son rêve est devenu une réalité. Ah, voilà. Ouais, le rêve devenu des réalités, on est vrai. Il est vrai, faut rappeler que ça fait 6 mois que je me mange toutes les armées, quelles que soient. Voilà, ça marche pas. Les gars, accrochez-vous. Kill Team, c'est de l'entraînement, c'est du travail, mais ça paye. Eh ben voilà, Jordan, merci pour ce super petit débrief en compagnie de Seb. N'oubliez pas le First Open KTF, le tournoi qui aura lieu le 29 mars, en notre compagnie. Et puis, sur ces belles paroles de l'empereur suprême défenseur de l'humanité, on vous dit à plus, les Kill Teamers.